Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien en ce début de saison géminienne, très aérienne. On va commencer à voir le début aussi des rétrogradations planétaires. Alors Pluton a déjà démarré ce schéma. Il a ouvert le bal fin avril de cette année donc. Ensuite, nous allons avoir ce Saturne qui démarre très exactement aujourd'hui, le dimanche 23 mai. Donc Saturne va rejoindre Pluton, les deux énergies karmiques par excellence. Ensuite, on va avoir Neptune qui va se joindre à l'équipe. Ça va se passer donc vers la fin juin de cette année toujours. Jupiter, quasiment au même moment que Neptune, courant juin. Et ensuite, nous allons avoir, pour terminer, Uranus, autour du 20 août. Voilà, donc là, on a vraiment tout un ensemble énergétique qui pèse son poids. Alors ici, en ce qui concerne Saturne, c'est une planète, donc une énergie qui porte les notions de structure, de temps, de karma et aussi d'autorité. Alors ici, on a la combinaison entre cette planète qui est réputée pour être très austère et l'énergie aérienne du Verseau. Mais en même temps, il faut savoir que Saturne, traditionnellement, donc initialement, était la planète qui dirigeait, qui gouvernait le signe du Verseau. Vous voyez, ça peut paraître très paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, ici, on a une combinaison qui se met en place entre quelque chose de traditionnel, des valeurs traditionnelles, et également le besoin d'évoluer, à la fois au niveau personnel et collectif. Donc, je vais vous donner quelques pistes plutôt globales concernant cette rétrogradation, et ensuite je vais vous proposer quelques conseils, quelques petits points de vue au signe par signe. Alors, quand Saturne rétrograde, c'est vrai que on a dans ce perpétuel changement qu'est la vie, cette perpétuelle évolution, on a lors de ces périodes de rétrogradation saturnienne comme des sensations, alors réelles ou fictives, mais généralement c'est plutôt réel, où nous nous sentons limités dans notre capacité à avancer. On peut avoir l'impression que nos progrès se heurtent à une forme de résistance, ce qui peut créer pas mal de stress et de frustration. Et pendant ce même temps, c'est comme si nos fondations pouvaient changer à tout moment, et en nous laissant une sorte de sentiment d'instabilité. Et forcément, comme c'est une planète qui se déplace beaucoup plus lentement que d'autres de type Mercure, Vénus, même Jupiter, ces effets se font sentir plus intensément, surtout lorsqu'ils rencontrent d'autres planètes, donc lorsqu'ils forment des aspects en fait avec d'autres planètes. Alors au niveau du calendrier, les quelques dates que moi j'ai pu retenir, qui sont, on va dire, notables, remarquables, démarrent le 14 juin. Alors pourquoi le 14 juin? Parce que ce jour-là, on va avoir donc ce qu'on appelle un carré en T qui va en fait se former entre la Lune qui sera en Lion d'un côté, Saturne en Verseau d'un autre côté et Uranus qui sera en Taureau également. Donc là, c'est une énergie qui est tendue, qui peut créer carrément on peut dire des bouleversements dans nos vies respectives, qui peut aussi donner un petit coup de latte à l'ego de chacun ou de certains. Il peut y avoir des dépenses inattendues, dépenses financières, je veux dire. Et aussi pour certaines personnes qui sont déjà des personnes sensibles, voire hypersensibles, elles risquent de se sentir encore plus sensibles que d'habitude. Alors ensuite, on va avoir le 30 juin. Le 30 juin, on a une opposition entre Saturne et Mars qui peut mettre certains obstacles sur notre chemin.
Voilà, on a Uranus qui intervient également dans ce process et cette période, qui pourrait renforcer ce côté un petit peu explosif. On a également le 6 juillet. Alors au niveau du 6 juillet, là c'est une opposition entre Saturne et Vénus, donc on va plutôt être sur je dirais des problématiques ou des thématiques relationnelles. Donc attention à ne pas tomber dans des schémas de contrôle dans les relations, dans vos relations. Ensuite, on a les 1er et 2 août. Là, c'est une opposition entre le Soleil et Mercure, donc qui seront conjoints face à Saturne en Lion. Donc ici, il va falloir éviter les excès de vitesse, le mensonge ou les comportements, disons, qui n'ont ni queue ni tête, voilà, sur ces quelques jours, parce que ça n'apportera strictement rien. Voilà. Alors, heureusement, hein, tout n'est pas négatif pendant les rétrogradations, notamment celle de Saturne et en plus en Verseau. Donc, on a ensuite le 22 août qui présente, qui propose ce qu'on appelle un grand trigone, hein, en signe d'air, durant donc une connexion avec Vénus en Balance d'un côté, le nœud nord en Gémeaux et notre Saturne en Verseau. Et on aura également, de fait, le nœud sud côté Sagittaire. Donc ici, on est toujours sur un terrain relationnel, et là, on a une bonne journée ou une bonne période, courte, hein, évidemment, je dirais pour faire le point sur nos liens, sur nos liens, tout ce qui touche le relationnel personnel, avec le partenaire de vie, les membres de la famille, ça peut être aussi avec des amis, et un peu plus largement avec les collègues de travail, avec le collectif, encore plus largement. Voilà, donc on a vraiment ici comme une intention de pouvoir planifier une sorte d'avenir avec une personne ou avec plusieurs personnes. Il y a une dynamique énergétique sur le plan relationnel, surtout si vous avez des projets à faire démarrer, à plusieurs par exemple. Ou déjà à 2, c'est pas mal, mais si c'est à plusieurs, ça marche aussi. Voilà, donc, alors c'est vrai que chaque signe va vivre cette rétrogradation différemment, bien sûr. De manière relativement globale, alors on a d'une part le Verseau, le Capricorne, le Cancer et les Gémeaux. Alors, vous avez vraiment un vrai potentiel de sortir de là sur une note positive, mais uniquement si vous êtes prêt à accepter les responsabilités qui vont se présenter et à, d'une certaine manière, embrasser le changement. Pas forcément à l'encourager, mais à le suivre, vraiment accompagner ce changement. Après, on a le Bélier, on a la Vierge, la Balance et le Sagittaire. Alors là, effectivement, vous aurez votre part de défis, hein, de challenge, chacun. Mais je pense que vous allez quand même vouloir calmer le jeu. Vous n'allez pas, en tout cas, c'est pas recommandé, vous n'allez pas foncer dans le tas, vous n'allez pas tout chambouler, tout casser. Vous allez quand même garder une forme de recul par rapport à ce qui se passe. Et ensuite, on a le Taureau, le Lion, le Scorpion et les Poissons. Alors, vous allez ressentir cette énergie avec le plus d'intensité, c'est sûr. Donc, pensez bien à vous faire du bien, à être, comme on dit, aimant envers vous-même, à prendre soin de vous, et surtout, si vous avez besoin de sortir du jeu, d'une certaine manière, faites-le. Pas pendant les 5 mois, évidemment, mais pendant peut-être quelques jours ou une période relativement courte qui vous paraît trop pesante ou vous sentez que vous portez trop sur vos épaules. Bon, alors maintenant, qu'en est-il des influences sur les signes? Alors, ça peut être le signe ascendant, évidemment, ça peut être le signe solaire. Donc vraiment, il faut prendre ce qui vous parle. Il faut
prendre en compte, en considération les éléments qui résonnent avec ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement dans votre vie, hein. Tout ne parle pas à tout le monde, bien évidemment, ça reste quelque chose de général, donc vraiment il faut piocher. Voilà, il faut piocher et adapter en fonction de votre vie. Alors, pour le signe du Bélier, c'est vrai que vous, on a une énergie saturnienne qui entre naturellement en conflit avec votre nature plutôt ardente, hein. C'est vrai que vous êtes plutôt des tempéraments audacieux, voire impulsifs. Et de l'autre côté, on a un Saturne qui, lui, recherche ou requiert en tout cas l'ordre et le contrôle. Alors ici, cette rétrogradation, elle va vous encourager à prendre des risques calculés à partir de décisions spontanées. Donc ici, le but, ça va être de trouver une structure qui va pouvoir vous aider à avancer dans la vie. Donc n'hésitez pas à ralentir un petit peu pour vraiment bien peser les pour et les contre, pour bien réfléchir avant d'initier tout type de, je dirais, de mouvements sérieux ou de sérieux mouvements, comme vous voulez. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. En tout cas, tout ce qui ressemble à du changement important, prenez votre temps, réfléchissez bien. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous allez peut-être faire en sorte de mettre de l'eau dans votre vin au niveau notamment familial, d'éviter les disputes avec les membres ou certains membres de votre famille, ou aussi avec votre communauté proche, hein, pendant cette période. Vous risquez aussi d'être confronté, je dirais, à des gens un peu têtus, des gens un peu bornés, et en essayant de les confronter, ces gens-là, à changer leurs habitudes, peut ne pas se dérouler aussi bien que vous l'auriez espéré. Donc, même chose, prenez le temps qu'il faut pour arriver à un but plus constructif qu'autre chose. Pour le signe du Taureau, alors pour le signe du Taureau, on voit que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi pendant cette période, et c'est pas recommandé. Le côté professionnel va occuper le devant de la scène pour vous. Faites attention à ne pas, j'ai envie de dire carrément, de vous saborder dans ce domaine. En tout cas, ne réduisez pas vos objectifs professionnels, ne sapez pas vos possibilités sur le plan professionnel. Alors oui, il va y avoir une source de frustration qui pourra venir du fait que les choses avanceront, bougeront plus lentement que d'habitude. Encore une fois, Saturne, c'est l'énergie qui régit le temps. Donc, on a effectivement cette impression parfois de piétiner, d'être dans quelque chose qui n'avance pas pendant les rétrogradations. Ce qui est quand même bien, c'est que vous êtes un signe qui comprend bien, qui a bien assimilé le fait que la croissance, ça prend du temps. Donc, restez concentré sur les choses que vous souhaitez accomplir, que vous voulez voir aboutir, et en tout état de cause, vous sortirez indemne de cette rétrogradation. Pour le signe des Gémeaux, alors ici on a une rétrogradation qui peut être assez karmique, hein, vraiment au sens propre du terme. Pour vous, Saturne va activer le secteur de votre vie qui régit la spiritualité et la philosophie, entre autres. Philosophie de vie, hein, évidemment. Ce qui signifie que l'univers, comme on dit, pourrait bien penser que c'est le bon moment pour vous donner quelques petites leçons précieuses, bien sûr, pas pour vous embêter, bien sûr. Donc oui, vous pourrez vous sentir parfois mis à l'épreuve, mais tout ça, ça va se faire au nom de votre évolution personnelle. C'est pas pour aller contre vous, c'est pas pour vous empêcher d'avancer. Donc ça, il faut bien le conscientiser. Vous aussi, n'oubliez pas de prendre votre temps, d'aller à votre rythme, de penser positivement, ça c'est important. Et encore une fois, de prendre du temps pour vous, j'insiste, quand vous vous sentez débordé. Ça peut être débordé au sens pragmatique, plein de choses à faire, comme débordé sur le plan émotionnel, sur le plan psycho-émotionnel, hein, vraiment. En tout cas, sur le plan positif, comme on dit, le bon karma
est récompensé. Donc aussi, pensez à faire de bonnes actions qui se retourneront positivement vers vous. Pour le signe du Cancer, alors vous, c'est vrai que en plus de cette rétrogradation saturnienne, vous avez toujours en face de vous, en Capricorne, Pluton. Donc on a vraiment des énergies ici qui aident à la transformation personnelle, j'ai envie de dire presque radicale. Donc c'est le bon moment pour vous de prendre du temps pour réfléchir, notamment lorsqu'il s'agit d'examiner vos croyances personnelles, vos schémas, vos modèles de comportement aussi. Alors, comme tout le monde, vous pourrez avoir l'impression de tourner un petit peu en rond ou d'être un petit peu obsédé par certains points durant cette rétrogradation, mais ce n'est que pour que l'univers puisse vous montrer, vous indiquer à quel endroit le changement doit se produire pour vous. N'ayez pas peur non plus de laisser derrière vous des situations, des personnes, des environnements qui ne vous servent plus. Pas dans une optique égoïste, c'est pas ça, mais plus dans l'optique de vous faire, vous, renaître en fait à vous-même, vous sentir en fait neuf. Vous voyez, vous sentir presque dans une peau différente de celle dans laquelle vous étiez avant, à l'époque où Saturne était en Capricorne, avec Pluton, avec Jupiter, avec le nœud sud, etc. Vous voyez, c'est en fait tout ce process d'évolution qui continue pour vous. Pour le signe du Lion, alors là, on est sur je pense qu'on est sur une période test pour vos relations. Alors, effectivement, vous risquez de vous chamailler, de vous disputer plus que d'habitude avec certains interlocuteurs, tout domaine confondu, je dirais. Et c'est là où vous allez voir que vos différences vont être beaucoup plus apparentes que prévues ou que jamais. Donc l'important pour vous, ce sera d'apprendre à surmonter tout type de conflit, j'ai envie de dire, surtout les conflits qui mêlent de l'affect ou une forme d'affect. Après, si vraiment vous ne trouvez pas de moyen de vous entendre ou de régler des situations relationnelles, ben peut-être qu'il va falloir penser à passer à autre chose, ou en tout cas à quelqu'un d'autre. Pour le signe de la Vierge, alors là, on est plutôt sur une question qui va parler de santé. C'est-à-dire que là, on va vous demander d'écouter votre corps, de faire attention à votre hygiène de vie. Alors, on voit que votre désir d'aider les autres, effectivement, prend de l'ampleur. Ça peut devenir un petit peu écrasant. Faites attention de ne pas trop porter sur vos épaules. Pensez aussi, vous, à mettre de côté quelques moments de tranquillité pour vous-même, hein, par rapport à ça. Même si c'est quelques minutes, voilà, sur une journée, ou d'une nuit complète, ou de 2 semaines de vacances, ne vous sentez pas mal de prioriser vos propres besoins. Et n'oubliez pas aussi que si vous n'êtes pas en forme, vous ne serez bon pour personne, surtout pas pour vous-même. Alors assurez-vous en premier lieu de vous donner du bien, de prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Pour le signe de la Balance, alors là on voit que c'est la notion de créativité qui pourrait un petit peu prendre un coup dans l'aile au cours de cette rétrogradation, vous laissant sans inspiration ou alors comme si vous aviez du mal à vous exprimer comme vous savez très bien le faire en temps normal, en tout cas hors rétrogradation. Alors c'est vrai qu'avoir un exutoire artistique ou un passe-temps c'est important, mais on voit que vous ne vous sentirez peut-être pas toujours très motivé pour vous engager dedans. Je pense qu'il est quand même important que vous fassiez cet effort peut-être supplémentaire, surtout si vous n'êtes pas artiste de métier, pour prévoir du temps pour vous, pour le plaisir de faire quelque chose qui n'est pas
obligatoire, qui n'est pas je dirais oui, une obligation, qui n'est pas, en tout cas, inscrit forcément dans votre emploi du temps. Alors, vous avez peut-être aussi des projets en tête ou juste à l'état d'idée encore, mais pensez bien que si vous ne faites pas les premiers pas, en tout cas les premières intentions, si vous ne mettez pas les premières intentions pour faire décoller ces idées ou ces projets, ça peut ne jamais voir le jour. Donc, il faut, dans tous les cas, ajouter de la discipline à votre quotidien, à vos arts créatifs, à votre créativité quotidienne pendant cette période, de manière à pouvoir trouver ou conserver un équilibre dans une optique de réalisation. Pour le signe du Scorpion, alors ici on est sur une zone du thème qui va toucher à la fois votre maison, votre foyer, aussi votre mère, c'est pas impossible. Donc vous pouvez vous retrouver confronté à des petits soucis qui pourraient être liés à l'un ou à l'autre ou aux deux. Si par exemple, petit exemple, vous avez reporté des travaux, des réparations à faire dans votre domicile, vous constaterez que vous allez sûrement être obligé de les gérer pendant la rétrogradation de Saturne. Même chose, peut-être les problèmes qui ont été refoulés ou qui ont été mis de côté avec votre mère pourraient également remonter à la surface pendant ces quelques mois. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour éviter tout type de réaction ou d'événements trop dramatiques, gardez un œil sur l'état de votre maison, voilà, votre habitat, gardez un œil sur vos appareils électroménagers aussi. Ça peut paraître un détail un peu idiot ce que je vous dis, mais voilà, ça ressort. Tout ce qui est le contenu et le contenant de votre domicile. Et si besoin, il faut trouver des moyens de vous libérer d'un éventuel traumatisme maternel auquel vous avez été confronté, ou auquel vous êtes peut-être toujours confronté à l'heure qu'il est. Alors, le signe du Sagittaire, maintenant, c'est un signe qui aime discuter, qui aime argumenter, un petit peu comme le Gémeaux. Là, il va falloir faire en sorte en tout cas d'essayer de ne pas vous impliquer personnellement dans les histoires des uns et des autres, dans les potins, enfin voilà, tous ces types d'échanges qui ne mènent à rien, qui ne servent à rien, donc qui sont totalement stériles. Là, l'idée, c'est de faire attention à ce que vous allez dire, hein, parce que cette période pourrait devenir une sorte de leçon sur la façon dont les mots, donc les vôtres, hein, mots MOTS, peuvent causer des dommages, du tort aux autres. Et gardez bien à l'esprit que les choses que vous dites ont un effet sur la manière dont vous êtes perçu par les gens qui vous entourent, qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas. Donc ici, il va falloir rester connecté à votre optimisme légendaire, votre gentillesse légendaire et votre positivité, parce qu'on vous connaît pour ça, et un Sagittaire, c'est vraiment ce profil. Vous, c'est pareil, si vous suivez à la lettre, je dirais, ces petits conseils, vous devriez sortir de cette rétrogradation sans incident. Pour le Capricorne, alors, vous savez que vous êtes un signe économe, généralement responsable avec l'argent, avec les biens. Mais alors pendant cette période, il va falloir garder un œil supplémentaire sur vos biens, vos finances, hein, tout ce que je viens de citer. Peut-être il va falloir éviter de faire des folies pour le moment parce que vous pourriez vous rencontrer des dépenses imprévues pendant ces quelques mois. Alors, si ce n'est pas le cas, ça pourrait être aussi une période qui va vous permettre de réévaluer vos investissements et vos dépenses personnelles, la manière dont vous gérez votre budget. Donc peut-être faites le point sur vos frais mensuels, cherchez encore peut-être davantage de moyens d'économiser l'argent qui rentre. Ce qui ressort aussi, c'est que sur le plan
professionnel en lien avec l'argent, si vous devez obtenir ou si vous attendez une augmentation pendant ces quelques mois, elle peut être repoussée. Hein, donc, ne soyez pas étonnés si toutefois ça arrivait. Assurez-vous aussi de demander, on est toujours avec cette histoire de salaire, d'augmentation, assurez-vous bien de demander l'équivalent de ce que vous valez quand le temps viendra d'augmenter votre salaire. Pensez-y. Pour les Verseaux, alors là, on est sur une période très personnelle pour vous. Hein, donc Saturne rétrograde dans votre signe. Alors vous pourriez, oui, être confronté à des leçons de vie un petit peu difficiles, mais tant que vous êtes prêt à en tirer des leçons et à changer, tout devrait bien se passer. Le risque, ce serait de faire de la résistance, d'être dans la réticence. Donc prenez le temps de réévaluer vos priorités et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Pas pour plaire aux autres, mais vraiment ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous avez jusqu'à maintenant évité ce travail de réalisation de vos objectifs, il sera sage, je pense, d'utiliser ce temps pour mettre tout ça en marche ou pour remettre quelque chose en marche de manière à ce que vous puissiez, je dirais, vivre quelque chose de plus positif à l'avenir. Et Saturne dans votre signe permet de mettre ces fondations solides. Donc il faut les utiliser, il faut s'en servir. Et pour terminer avec le signe des Poissons, alors durant cette période, on pourrait penser que vous êtes tenté de fuir vos responsabilités, de tourner le dos à ces responsabilités, mais faites attention parce que ça ne vous profitera pas sur le long terme. Là, Saturne, ici, s'engage dans une zone, enfin la zone qui vous concerne, qui régit le subconscient, entre autres, et la fin des choses, les clôtures, les conclusions. Et il faut faire attention, vous, de ne pas laisser justement certaines choses, situations, relations ou autres, se désagréger à cause d'une ou deux négligences de votre part. Donc, il est très important que vous repreniez la gestion de tout ça dans votre vie. Ce qu'il faut aussi, on voit, c'est qu'il faut impérativement vous donner beaucoup d'espace pour être au calme, donc pour tout ce qui vous fait du bien en termes de calme et en termes de guérison. Là, on voit que vous allez beaucoup, comment dire, vous allez traiter beaucoup de points vous concernant. Hein. Donc, ne soyez pas trop critique envers vous-même et n'hésitez pas aussi à en parler quand vous avez besoin de conseils, de réconfort ou d'aide, hein, tout simplement.